Françoise, Valentine, les Ouches, les Tines, La radio des villages. Pour parler des bossons, on s'est intéressé surtout au tremplin de saut à ski. Donc c'est pour ça qu'on a en notre compagnie Vincent Descombes-Sévois, athlète de haut niveau et aujourd'hui entraîneur de la section saut à ski de Chamonix. 17 fois champion de France en saut à ski. Recordman de France avec 231 mètres. Et co-détenteur du record sur le tremplin des bossons avec 105 mètres, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça, bonjour, Yes. merci de votre invitation. Merci. Merci d'être venu nous rejoindre au Big Sky au Bosson. Donc on est super contente de t'avoir ici au micro pour que tu nous parles un petit peu de ce que c'est que le saut à ski pour toi. Le saut à ski, on va dire que c'est toute ma vie, parce que j'ai commencé sur les tremplins du Chanté à l'âge de 5 ans et demi. Chanté, c'est aux Ouches. Au Chanté, ouais, c'est ça, au-dessus du village des Ouches. Donc à la base, il y avait les tremplins là-haut et puis aussi le club des Ouches, section saut à ski, un club à Chamonix, au Grépon. Et voilà, il y avait un peu des clubs dans toutes les communes de la Haute-Vallée, on va dire. Et aujourd'hui, un regroupement avec l'intercommunalité. Aujourd'hui, les Ouches et Chamonix sont regroupés sous la même section. Voilà, c'est ça, le stade du Chanté a été démoli, on va dire, et pour tout regrouper sur le Grépon. Et le club, la section saut et combiné de Chamonix, en fait, on a des enfants aussi bien de Valorcine jusqu'à Servoz. D'accord. C'est audacieux à 5 ans et demi de choisir le saut à ski comme premier sport. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est audacieux, il faut aujourd'hui, avant on avait du ski alpin, on avait du ski de fond, très peu de biathlon, un peu de biathlon mais très peu, et on avait du saut à ski et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de disciplines. Donc c'est vrai que dans notre petit village, en fait, c'était choisir un peu entre ces disciplines-là. Aujourd'hui, on joue au foot l'hiver, on joue au tennis l'hiver. Il y a énormément de disciplines. Et mon frère avait commencé à sauter et voilà, on a fait toutes les disciplines. On faisait n'importe quoi. On sautait, on faisait du saut à ski dans le champ. On bravait les interdits et puis c'est le saut à ski qui, je sais pas, cette petite communauté, cette ambiance-là, on était très peu, mais voilà, un peu sport d'élite et on a aussi beaucoup bougé très tôt. Je suis parti à 6 ans à la Courneuve à Paris. Ça, je m'en C'était rappellerai ton toute ma premier vie. saut ou... Non, c'était pas mes premiers sauts, mais par contre un de mes grands déplacements. Après, on partait à Berne en Suisse. Déjà, on bougeait beaucoup et c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu. Mais c'était dans mes premiers sauts d'aller à la Courneuve. Et je me rappelle du sommet du tremplin, vous voyez la Tour Eiffel. Donc c'est quelque chose qui marque. Voilà. Tu te dis, tu vas l'atteindre. Ouais, c'était dans l'autre sens. Donc ça allait bien, c'était bien. Oui, il n'y a pas le risque d'aller atterrir sur la Tour Eiffel. Ouais. Et c'est donc, pas mal comme vue. Ouais, c'est pas mal comme vue pour un saut enfant. T'avais 6 ans à ce moment-là? Ouais, je devais avoir 6 ans et demi. J'étais parti, je me rappelle avec qui... j'étais parti que avec les très grands et je me rappelle de tout. On était tombé en panne, les bouchons, les vieux trafics, je me rappelle de tout. C'était vraiment excellent. On était allé voir un match de foot. On était allé voir un match de foot de Ligue 1. C'est ça, je pense, qui a donné aussi beaucoup l'envie. Mm-hmm. Et c'est ce que j'essaye de recréer et de donner l'envie aux jeunes. On a quand même vraiment la chance de pouvoir là, début juillet, partir en stage en Slovénie. Ensuite, on retourne faire la tournée des Vosges, 4 jours. Et ensuite, on repart un tout petit peu avant Innsbruck, en Autriche. Donc, on a cette chance de pouvoir pas mal bouger, de voir du bon niveau à l'étranger et de changer beaucoup de tremplins, ce qui est important, ça. Et tu vas partir, toi, Capucine, en Slovénie ou pas? Oui, du coup, mais pas en même temps qu'eux, avec les plus grands en stage internation, une semaine après. D'accord. Capucine, qu'on va avoir un petit peu plus tout à l'heure au micro, qui est championne de France U15, donc. Voilà, de saut à ski. Et alors, c'est quoi la sensation quand on est en haut là, du tremplin? Parce que alors, j'ai vu une démonstration il y a pas longtemps et je me suis dit quand même, il y a ce côté oiseau. Après, je me dis, il doit y avoir le côté vent dans la face aussi. Mais alors, toi qui sautes souvent, qu'est-ce que c'est? En fait, ce qui est super en saut à ski, c'est qu'en fait, on est en bas d'un tremplin, on voit le tremplin, on est au milieu, on a déjà une autre vision, on a le cœur qui bat un peu plus, on arrive en haut, c'est encore autre chose, et le cœur
qui bat énormément plus. Mais pareil, j'ai eu énormément de chance de beaucoup voyager. Il y a des tremplins qui marquent, en fait. Tous les tremplins sont différents, mais à Sapporo, au-dessus du tremplin, on a la ville. On sautait tout le temps de nuit, donc tout éclairé. Une ville de 7 millions d'habitants, comme la Slovénie. Ça, c'est aggravé, c'était fabuleux. Innsbruck, en Autriche. T'as le temps de voir tout ça, en fait, quand t'es en vol comme ça non, beaucoup en haut. On ouais. profite et tout. Quand on saute, on est dedans. On est concentré. Et combien de temps ça dure, justement Alors, le record de France, du coup, c'est 230 mètres 50, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas on a mis 231. C'est gentil. Ah, on t'a fait gagner 0,5. On est sympa, Globule. Et du coup, c'est à peu près 8 secondes en l'air, ça. 8 secondes en l'air. 8 secondes en l'air, ouais. Du nez du tremplin jusqu'à l'atterrissage, 8 secondes, ouais. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. On a le temps de penser. Enfin, on n'a pas le temps de penser beaucoup. On veut non, mais t'as le temps quand même de voler. Le moindre mètre et on est à l'affût de ça, quoi. Ouais. Mais on sent quand même que à chaque fois que tu es au sommet du tremplin, en fait, tu as cette même sensation, cette même bouffée de waouh, c'est beau quand même d'ici. Est-ce que ça a évolué ça, ou est-ce que tu sens toujours les mêmes sensations quand on t'es est au sommet? toujours différent. On a toujours je pense que ça va aussi avec l'état de fatigue physique et mentale, en fonction aussi un peu de comment on est. Quand on est en bonne forme, je pense que de profiter au-dessus du tremplin, d'être détendu, nous permet de voir un peu autour. Le tremplin de vol à ski à Vikersund, c'est les fjords en bas, c'est magnifique, les couleurs sépia, ça c'est super. On a le temps de profiter. En général, c'est souvent les tout premiers sauts, on a le temps de regarder un peu tout. Ou alors pas du tout, en fonction du stress, on est plutôt dans notre bulle. Mais c'est sûr qu'on est toujours un petit peu plus haut. Et on a toujours une vue un peu plus grande, différente. donc c'est sympa, on profite. Ouais. Donc là, tu nous parles de tous ces moments un peu contemplatifs.